Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, il est actuellement, quelle heure il est? Il est 5h08 du matin, je vous filme une vidéo parce que vous me l'aviez demandé. Je voulais la faire un peu plus tôt et j'ai complètement zappé, je me suis dit ok, j'avais d'autres trucs à faire, à gérer et tout. J'ai pas une vie de ministre non plus, détendons-nous, hein. J'essaie pas de trouver d'excuses, mais je voulais que je vous fasse une vidéo sur ce qui se passe entre Selena Gomez et Hailey Bieber et le clan Kardashian, donc Kylie Jenner et toute la clique là. Il faut qu'on en parle parce qu'il se passe des trucs vraiment... sachant que je suis un fan de Selena Gomez, comment dire, j'écoute encore de ses musiques, genre les musiques là, loin là-bas, là, Naturally, là, les musiques qu'il y avait à l'époque sur Disney Channel et tout, j'écoute encore. Genre j'étais fan inconditionnel des sorciers de Waverly Place. Donc on va forcément parler Hailey Bieber, Selena Gomez et de de ce drama qui est en ce moment même, parce qu'il faut qu'on en parle. Bon, dans tous les cas, vous avez déjà compris de quel côté j'étais, mais il faut quand même qu'on remette les choses dans son contexte et qu'on parle, et qu'au bout d'un moment, on voit que certaines mean girls et certaines bullies, ou tout ce que vous voulez, des petites pétasses sont encore en train de faire des siennes, si vous voulez. Donc écoutez, on peut commencer la vidéo si vous êtes intéressés. Go go. Alors je vous rappelle rapidement le contexte et tout ce qui peut se passer. On se souvient que Selena Gomez est sortie pendant presque une décennie, pendant presque 10 ans avec Justin Bieber. C'était le couple goal dans les années, je sais plus, c'était quoi, d'années 2010, 2000, je sais plus combien, jusqu'à là-bas là. Et ils se sont séparés, je crois, en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et Justin Bieber après s'est marié avec Hailey Baldwin, qui est devenue Hailey Bieber. Et on va pas se le cacher, on va pas se mentir à nous-mêmes. Hailey Baldwin avant, c'était qui? On ne savait même pas, maintenant elle est juste connue parce qu'elle s'appelle Bieber, quoi, tout simplement. Enfin, son nom de famille c'est Bieber, maintenant, voilà, quoi, la fille, personne ne la connaissait. S'il y a des gens qui la connaissaient, excusez-moi pour ça, et qui sont fans, désolé, mais pour moi, voilà, Hailey Baldwin, on ne la connaissait pas comme on connaissait Selena Gomez, avec notamment les trucs sur Disney Channel, les films, la musique, les concerts, tout ça, bref, vraiment, une star... tu ne sais pas qui c'est, quoi. Et on a ensuite, du coup, plein de petits dramas, notamment du fait qu'apparemment Selena était jalouse, qu'il y aurait eu du fat shaming de la part de Justin Bieber sur Selena Gomez, enfin, plein de trucs sombres, mais vraiment sombres. Et plein de rumeurs avaient commencé en disant qu'en fait, Hailey Baldwin et Selena Gomez ne se supportaient pas, elles n'étaient pas potes du tout. Genre, c'était vraiment des ennemis, si vous voulez, jusqu'à lors d'un événement, il y a, je crois, 2-3 ans, ou non, même pas, genre, je sais plus, c'était l'année dernière, je crois, où on les a vus ensemble à des photoshoots, enfin, lors d'un événement où elles étaient en train de se faire des câlins en mode comme ça. De toute façon, je vous mets les photos à l'écran, vous voyez de quoi je veux parler. Et on les voyait proches, comme si elles avaient enterré l'âge de guerre, et qu'en fait, toutes ces rumeurs, c'était faux, et qu'il n'y avait rien de tout ça, et que c'était vraiment, voilà, genre, anodin, enfin... En règle générale, on n'est pas souvent potes avec la nouvelle copine, chérie, fiancée, tout ce que vous voulez, de notre ex, on est bien d'accord. Donc elles ont fait taire les rumeurs, et ça s'était un peu, on va dire, calmé. Jusqu'à ce qu'il y ait des TikTok et des vidéos postées de la part de Hailey Baldwin, enfin Hailey Bieber, et... très intéressant tout ça, très intéressant. Il y a quelques temps de cela, on avait en fait Selena Gomez qui avait été prise en photo par des paparazzi lors de vacances. Elle était en maillot de bain, elle était à la mer, enfin voilà, en petit holiday, en petites vacances. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit en anglais, il est tard, pardonnez-moi. Elle était en vacances et tout, et il y a des paparazzi qui l'ont pris en photo, et en fait, du fait que aussi à l'époque, elle avait reçu, je crois, depuis un long moment déjà, comment dire, une transplantation de, comment on appelle ça, enfin, une pote à elle lui avait donné un rein ou un truc comme ça, je sais plus trop quoi, enfin, elle avait eu besoin d'une chirurgie, et ça l'avait fait en fait un peu grossir, et les gens se sont permis de faire des commentaires sur son poids, en disant qu'elle était grosse, elle était devenue moche, entre guillemets, qu'elle était comme ci, qu'elle était comme ça, et que même, apparemment, Justin Bieber aurait fait des remarques sur son poids, jusqu'au point où Taylor Swift en avait parlé, et elle avait dit que c'était totalement indécent et vraiment dégueulasse de sa part. Et du coup on voyait Selena vraiment à l'aise avec son corps, elle posait, elle était vraiment, voilà, on va dire à l'aise, elle montrait au paparazzi qu'elle s'en foutait si elle avait pris des poids, qu'elle avait des poignées d'amour, bref. On a eu Hailey Baldwin, faut que j'arrête de dire Baldwin, faut que ça soit Bieber. On a eu Hailey Bieber qui a tout simplement fait un TikTok avec Kendall Jenner, une autre fille, je sais plus comment elle s'appelle, faudrait que je retrouve son nom, je sais même pas qui c'est celle-là. Je vais vous retrouver ça. Justin Sky, je viens juste de retrouver son nom, voilà, enfin Justin Sky. Kendall Jenner et Hailey Bieber avaient fait un TikTok ensemble pour tout simplement se foutre de la gueule, concrètement se foutre de la gueule de Selena Gomez en disant, enfin l'audio qui était utilisé c'était, je vais vous mettre à l'écran. I'm just seeing this TikTok
I'm not saying she deserved it, but I'm saying God's Is she timing for is real? always Did she really? right. I'm not even like an avid follower of this situation, but isn't Haley the one that like begs Selena to tell off her fans for bullying her? I mean, Haley's a bitch, right? Et à l'époque même, Hailey Bieber, elle avait dit que non, ça ne targetait pas du tout Selena Gomez. Elle faisait pas souvent des TikTok, elle avait utilisé une traîne et un son pour faire ce TikTok. Alors premièrement, plusieurs choses assez cheloues dans ce TikTok, dans cette vidéo. On a le son, la trend, comme elle dit, qui n'est plus du tout une trend, qui n'est plus du tout connue. C'est pas un son que tout le monde utilise. Donc je vois pas en fait le pourquoi du comment dire que c'est une trend alors que c'en est plus une du tout. On a aussi Kendall Jenner qui a couché avec Justin Bieber quand elle était encore, quand Justin Bieber était encore avec Selena Gomez à l'époque. On a Hailey Bieber qui est du coup maintenant la femme de Justin Bieber. On a Justine Skye qui elle avait dit que la marque de Selena Gomez, donc Rare Beauty, était une marque voilà inintéressante, qui ne faisait pas de vente, qui était l'une des pires marques de make-up, alors qu'on le sait tous, c'est une marque qui marche très très bien et qui au-delà de sa philosophie est une très belle marque. C'est une marque qui a été conçue pour les personnes avec des des handicaps, ce genre de choses, enfin les personnes vraiment voilà avec je sais pas le mot exact, mais qui par exemple il leur manque un bras, enfin ce genre de truc, j'ai pas le mot du tout en tête, excusez-moi il est tard, mais voilà, ça a été une marque faite pour tout le monde et qui englobe tout le monde et qui travaille avec des personnes qui sont en situation d'handicap. Donc c'est une marque voilà avec une très belle philosophie et qui fonctionne très bien. Et du coup dans ce TikTok il est dit I'm not saying she deserved it but God's timing is always right. En gros ça veut tout simplement dire je ne dis pas qu'elle l'a mérité mais le karma est toujours à l'heure où God's timing, c'est un peu genre ouais le karma si vous voulez, enfin Dieu existe et c'est toujours au bon moment qu'il agit. Donc on sait tous que c'est envers Selena Gomez. Même elle avait commencé à dire récemment, elle a recommenté ce TikTok qui datait d'un petit peu longtemps où elle avait dit que ça ne l'atteignait pas et que elle préférait passer au-dessus de ce genre de truc. Et c'est vraiment à ce moment-là que tout a un petit peu commencé, parce que après vous allez voir pourquoi l'engueulade avec Kylie Jenner a continué. C'est juste parce que c'est une histoire de sourcils, s'il vous plaît, une histoire de sourcils. Ouais. Du coup, c'est quoi ce drama avec ces fameux sourcils? En fin février 2023, on a Selena Gomez qui nous poste un TikTok où elle dit, elle a repris un petit peu, le délire de la vidéo, genre Bella Hadid doit faire My name is, I'm Bella Hadid, un truc comme ça. Enfin, vous voyez, je pense, je veux parler. This is me. I accidentally laminated my brows too much. My name is Selena Gomez. See, it doesn't even sound like... Et en fait, on voit que Selena Gomez, elle s'est fait un truc aux sourcils, elle les a laminés, donc un peu pour quand même faire un espèce de, vous savez, ce délire TikTok, cette trend make-up où les sourcils sont relevés, les feather brow, tout ça, et elle l'a un peu trop fait, du coup ça rend bizarre tout simplement en naturel, ça fait vraiment trop en fait, on voit que c'est vraiment plaqué, relevé, et elle dit qu'elle les a trop laminés et que du coup voilà, son nom c'est Selena Gomez et que c'est pas du tout sexy et tout. Elle a fait du second degré, de l'autodérision, voilà, c'est cool, c'est fun si on veut. C'est bon enfant, si vous voulez. Cependant, quelques heures plus tard, juste après avoir posté ce TikTok, on a Kylie Jenner qui va poster une story où elle dit c'était un accident, point d'interrogation, juste au-dessus de ses sourcils avec une tête vraiment rapprochée. On voit vraiment ses sourcils parfaitement dessinés et tout. Enfin voilà, du Kylie Jenner, voilà, belle peau, grosse bouche, tout ça, tout ce que vous voulez, voilà. Vraiment à un moment, genre juste quelques heures après, et avoir également reposté des screenshots d'un FaceTime qu'elle peut avoir avec Hailey Bieber à ce moment-là, où pareil, c'est très proche de l'œil, au-dessus du sourcil, où on voit les sourcils de Kylie Jenner et de Hailey Bieber. Donc voilà, c'est vraiment targeté en fait, encore une fois, les gens disent non, elle va dire non, je ne sais pas quoi. On a même eu des gens qui ont fait tout simplement des TikTok pour dénoncer cela et dire regardez, il y a telle ou telle chose, je vais vous mettre quelques TikTok de toute façon à l'écran pour que vous puissiez voir, et certains de ces TikTok ont été commentés par Kylie Jenner où elle disait c'est exagéré, je n'ai pas vu son post sur ses sourcils, vous créez une histoire à partir de rien, c'est stupide. Ce à quoi tout simplement Selena Gomez a répondu à Kylie Jenner en lui disant « D'accord avec toi, c'est inutile, je suis une fan de Kylie. » Donc est-ce que c'est du second degré? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est réellement fan ou quoi? On ne sait pas. Parce que voilà, Kylie est bestie en quelque sorte avec
Hailey Bieber et avec toutes les autres personnes, enfin voilà, on peut se poser des questions, si vous voulez. Mais du coup, pourquoi Kylie Jenner s'en prend à Selena Gomez tout d'un coup? Qu'est-ce qui fait que... Enfin, pourquoi, genre, elle n'a rien à voir à faire dans cette histoire de base? Tout simplement parce qu'il y a quelques semaines de cela, je crois qu'il n'y a même pas une semaine, on avait eu plein d'articles. Enfin, Selena Gomez faisait la une des articles sur Internet, partout, même dans des magazines, tout ce que vous voulez, comme quoi c'était la femme la plus suivie d'Instagram avec 380 millions d'abonnés. Et elle venait tout simplement de dépasser Kylie Jenner, qui elle aussi était à 379 millions. Il s'en est suivi une espèce de trend où tout le monde, après avoir eu ce lynchage de la part de Hailey Bieber, Kylie Jenner, tout ça, il s'en est suivi une trend où tout simplement tous les gens sur TikTok montraient « Ah, j'ai dit à ma mère de follow un compte, le compte de Selena Gomez, j'ai dit à mon petit copain, j'ai dit ci, j'ai dit ça ». Enfin, tout le monde s'abonnait en masse à Selena Gomez, ce qui a provoqué et a eu pour but, en fait, de lui faire gagner 13 millions d'abonnés en plus. Elle est passée de 380 millions à 393 millions. C'est tout à fait énorme, 13 millions de personnes. Tandis que je crois qu'Hailey Jenner, elle a perdu 1 million ou 2 millions. Je crois qu'elle a 378 maintenant. Et Hailey Bieber, pareil, elle a perdu des millions d'abonnés. Enfin, c'est juste un truc de ouf. Mais du coup, voilà, c'est que on sait tous, enfin, ça se voit qu'Hailey Jenner, c'est une meuf qui aime trop être au centre de l'attention, avoir le spotlight sur elle. On se rappelle au défilé de la Fashion Week, quand il y avait la même personne qui portait la même robe qu'elle, avec la tête de lion, la fausse tête de lion là, elle la regardait, mais genre trop bizarrement, elle était comme ça en mode... Genre, elle veut être la numéro 1, ce qui a... Bon, c'est pas un problème non plus, mais faut pas le faire dans la méchanceté en fait. Faut pas se foutre de la gueule du monde, il faut pas descendre les autres. Tout ça a eu pour action pour but que Hailey Bieber tout simplement réduise ses commentaires sur ses plateformes Instagram, TikTok, tout ça. Enfin, peu de monde peuvent commenter maintenant. Mais on a également d'autres stars assez connues qui ont réagi à ce drama. On a notamment Pia Mia, qui était l'une des bonnes amies de Kylie Jenner à l'époque, qui nous a fait un tuto sur TikTok en utilisant les produits Rare Beauty. Donc Rare Beauty qui est la marque de Selena Gomez, sur son son en fond, Calm Down de Selena Gomez encore une fois. Donc déjà on peut se dire, est-ce que c'est une espèce de pic qu'elle envoie à Kylie Jenner? On a également eu Jordyn Woods, qui pareil était sa meilleure amie à Kylie Jenner, vraiment bestie de ouf, mais je crois qu'elle s'est tapé son mec à Kylie et que du coup ça a créé un drama ou un truc comme ça, où elle s'est tapé le mec de sa sœur, enfin des trucs trop chelous, je ne sais plus trop, enfin un truc vraiment voilà, sans queue ni tête, où on voit Jordyn Woods sur Snapchat faire, elle adore Rare Beauty et tout simplement on la voit utiliser un crayon à lèvres de la marque Rare Beauty où elle dit voilà c'est ce crayon là, elle le montre bien en story. Donc est-ce que c'est targeté encore une fois? Est-ce que c'est vraiment une story faite pour dire ouais regardez, moi j'utilise aussi Rare Beauty, je donne de la force à Rare Beauty, best marque ever, ou c'est tout simplement fait pour taquiner et pour envoyer des pics à Kylie Jenner? Moi personnellement je pense que c'est les deux à la fois et que ce move est juste exceptionnel. Exceptionnel, vraiment. On a aussi un TikTok de cette fameuse fille là qui, je pense que vous l'avez tous vu, où elle ouvre en fait un blush liquide où elle dit ouais alors j'aime pas du tout ce produit parce que quand on l'ouvre le packaging ça met du produit partout sur les mains, ça fait ci, ça fait ça. I take it out, did you see that? Like a bit, oh, it just did it again. A bit of blush always leaks. Plein de gens ont repris son TikTok, ce passage-là, et tout le monde a dit bah non, regarde, moi je le fais et tout. Il y a même des gens qui ont dit pourquoi elle gueule, donc TikTok, genre on comprend pas pourquoi. Et en essayant d'aller voir tout simplement le compte de cette personne, voir les comptes qu'elle follow déjà sur TikTok, c'est pas possible. Du coup, quand on va sur Instagram, on voit que la personne ne follow ni Rare Beauty ni Selena Gomez, mais qu'elle follow bien Hailey Bieber, et qu'on se rend compte que tout simplement, enfin, faut pas être dupe au bout d'un moment, on voit que cette fille fait soit des contenus en rapport avec Rare Beauty parce que c'est en train de prendre de l'ampleur de ouf parce qu'il y a ce drama, ou tout simplement parce qu'elle est fan de Hailey Bieber, elle est pote avec Hailey Bieber, du coup elle descend la marque de Selena Gomez. C'est aussi simple que ça, et plein de gens sont en train d'encenser et de vraiment dire qu'ils adorent cette marque parce que c'est l'air d'être une marque assez chouette. Moi personnellement je l'ai pas encore testé, j'achète beaucoup moins de make-up maintenant, genre depuis des mois j'ai rien acheté pour tout vous dire, et c'est vraiment
J'ai du mal, mais peut-être un jour je testerai. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse peut-être une vidéo crash test de Rare Beauty où je fais une first impression, genre une première impression sur cette marque. J'ai envie de tester, mais en même temps je me dis est-ce que ça va plaire aux gens ou non, donc dites-moi tout en commentaire s'il vous plaît, comme ça je me lancerai peut-être un petit défi de me faire un full face avec Rare Beauty. Ça peut être intéressant je pense. On a également eu des screenshots de commentaires de la part de Hailey Bieber qui remontent jusqu'à 2011, où déjà à l'époque elle était en train d'encenser et de sucer, de lécher le cul de Selena Gomez en lui disant « T'es trop belle, happy birthday », tout ça, genre vraiment un screenshot où on voit Hailey Bieber tenir un magazine avec Selena et Justin Bieber en couve, et elle est en train de sourire, et on voit tous les commentaires qu'elle a pu poster en disant « Bon anniversaire Selena, tu es trop belle, oh mon dieu, la meilleure », ce genre de truc, enfin vraiment... Les gens ont commencé à dire mais cette fille se fout de la gueule du monde, enfin elle se fout concrètement de la gueule des gens en disant enfin pourquoi elle faisait la fan et maintenant elle est contre elle et elle fait tout ça. Alors on peut aussi avoir deux poids deux mesures, j'ai envie de dire. Certaines personnes pensent que en fait Selena Gomez est toujours à fond sur Justin Bieber, c'est son premier amour, ils sont restés presque 10 ans ensemble, ça peut se comprendre, mais on peut aussi comprendre que Hailey Bieber elle en est marre que Selena tourne autour en quelque sorte. Je peux comprendre, mais c'est pas le genre de meuf, enfin, je la connais pas, on ne la connaît pas personnellement, bien évidemment, mais on voit que c'est pas le genre de meuf à être toxique, à être mauvaise, à être méchante. On voit qu'elle a un bon cœur, cette fille, alors que l'autre, il y a plein de story time qui sont en train de sortir sur elle quand des gens étaient la voir ou l'ont rencontrée, ou ils ont demandé une photo avec elle, et qu'elle était tout simplement imbuvable. Enfin, il y a eu plein de trucs qui sont ressortis, et c'est vraiment intéressant à voir, mais c'est à prendre aussi avec des pincettes, est-ce que c'est vrai ou non. On a également eu un TikTok qui est ressorti, enfin une vidéo d'un passage d'une émission où elle présentait avec un autre présentateur, Hailey Bieber, qui tout simplement, lorsque on a des nominés qui sont apparus, il y a eu le nom de Taylor Swift qui est passé durant l'émission, et on voit Hailey Bieber faire ça. About a celebrity since Taylor Swift's last album. En mode genre ouais je dégueule, ça me dégoûte, c'est dégueulasse. On voit Hailey Bieber faire ce geste, donc déjà c'est extrêmement irrespectueux et déplacé, surtout que tu sais que t'es à l'antenne et tout, mais quand on sait que Taylor Swift c'est la meilleure amie de Selena Gomez, encore une fois, vous voyez, tout est lié, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, tout est lié, il y a toujours un truc qui fait que il y a toujours Selena Gomez dans le collimateur, donc c'est vraiment triste, enfin, ce sont des personnes matures de base, qui sont censées être matures, ce sont des adultes. On a eu Selena Gomez qui a dit oui, moi maintenant j'ai 30 ans, je ne veux plus être sur les réseaux sociaux, j'ai besoin de prendre une pause pour moi mentalement et tout et tout. Bon, ça n'aura pas duré très longtemps parce que je crois 2 heures après avoir désactivé ses comptes, elle était revenue, donc pas besoin de faire un cinéma en mode genre ouais, je désactive mes comptes, je sais pas quoi, si c'est pour que tu reviennes juste après. Après c'est peut-être ses managers, c'est son équipe marketing ou quoi qui ont dit non, reste, c'est bien aussi pour les ventes, reste, c'est important pour ton image, ça peut totalement se comprendre, mais on peut aussi comprendre le fait que des personnes se disent c'est chelou, elle dit qu'elle part, elle revient. Vous voyez, c'est encore une fois à prendre avec des pincettes. Moi personnellement je suis à 100% du côté de Selena Gomez, vous dites-moi de quel côté vous êtes en commentaire, et c'est à peu près tout pour cette histoire, hein. Honnêtement ça fait tout ce remue-ménage, elle a quand même gagné 13 millions d'abonnés en plus sur Instagram, ce qui va être dur pour Kylie Jenner de gagner, je pense, sauf s'il y a plein de gens ou qu'elle achète des faux abonnés, enfin on ne sait pas trop, mais ça va être dur à battre, et je pense qu'elle est en train de se retourner en fait dans son lit là, Kylie, alors qu'elle est pétée de thunes, elle devrait clairement s'en battre les couilles de ce genre d'histoire en fait. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur cette histoire entre Hailey Bieber, Kylie Jenner, Kendall Jenner et Selena Gomez. Enfin c'était vraiment une histoire sans queue ni tête, j'ai envie de vous dire, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à lâcher un petit pouce bleu et à commenter si oui ou non vous avez aimé cette vidéo et savoir ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye guys!